En 1911, le New York Herald Tribune publie une interview de Tesla, dans laquelle il déclare « Ma machine volante n'aura ni aile, ni hélice. Vous pouvez la voir au sol, et vous ne devinerez jamais qu'il s'agit d'un véhicule volant. En revanche, elle pourra se déplacer dans les airs, dans n'importe quelle direction, en toute sécurité. » La preuve suivante, de la poursuite des travaux de Tesla sur l'antigravité, nous est parvenue dans les archives d'une conférence, donnée le 12 mai 1938, au Board of Immigrant Charity. Dans cette conférence, Tesla annonce qu'il est en train de finaliser la théorie dynamique de la gravité, et qu'il la présentera très bientôt au monde entier, une fois les développements secrets achevés. La théorie dynamique de la gravité prétendait être une théorie unifiée de tout, reliant tous les types d'interactions connus à ce jour. William Lane, un chercheur scientifique américain, qui a étudié la biographie et les écrits de Tesla, décrit dans son livre The Occult Physics of the Ether, en français, La physique occulte de l'éther, la situation absurde, qui se trouve autour de la théorie dynamique de la gravité. Tesla ne l'a jamais publiée, dans sa forme complète. Après sa mort, tous les documents relatifs à cette théorie ont été classés, et sont encore aujourd'hui conservés dans les archives gouvernementales. Lorsqu'en 1979, William Lane a demandé expressément ces documents au National Security Research Center du Laboratoire national de Los Alamos, l'accès lui a été refusé. Et l'existence des documents a été reconnue. L'ironie est que le même jour, William a trouvé dans le domaine public un diagramme d'une bombe à hydrogène. Que peuvent bien contenir les documents de Tesla, de 1943, s'ils sont plus secrets que le schéma de la bombe à hydrogène? William Lane ajoute ce qui suit. Werner von Braun, célèbre concepteur de fusées et d'engins spatiaux, né en Allemagne, a mené entre 1934 et 1938, avec le soutien de Nikola Tesla, une série de projets secrets de soucoupes volantes, basés sur un effet électrique gravitationnel. Ces projets portaient le nom de code P2. On ne sait pas si c'était réellement le cas. Après tout, Nikola était connu pour ses opinions pacifistes, et ne pouvait pas volontairement remettre ses développements les plus importants à l'Allemagne nazie. Il est toutefois notoire que Tesla a officiellement conseillé la société allemande Telefunken, spécialisée dans la fabrication d'équipements radio. Ses contacts avec les représentants de l'entreprise ont duré de nombreuses années, à partir de 1911. Une autre histoire, concernant le coffre-fort de Nikola Tesla, est restée dans le brouillard. Sava Kozanovich, le neveu de Tesla, est arrivé dans sa chambre d'hôtel new-yorkaise le lendemain de sa mort. En examinant le contenu du coffre-fort de la chambre, il fait remarquer au personnel présent que des documents importants, et un carnet noir, contenant des notes sur un projet gouvernemental, avaient disparu. Suite à cela, le FBI a voulu arrêter Kozanovich, l'accusant d'avoir forcé le coffre-fort et volé des documents. Cependant, des témoins ont confirmé que le neveu de Tesla n'avait pris aucun document. Par la suite, le FBI a pris une mesure peu explicite, il a refusé de traiter le dossier de Tesla, et l'a confié à l'Office of Foreign Property, l'Office des biens étrangers. Tous les biens de Tesla ont été transférés dans une chambre forte du gouvernement, dont l'accès a été fermé. Il ne fait aucun doute que le FBI s'intéressait aux travaux de Tesla, qu'il le suivait, et qu'il ne pouvait que participer au tri de ses archives. Il est probable que des représentants du FBI aient réussi à le faire avant l'arrivée de Kozanovich dans la chambre de Tesla.